Très bien. Alors bonjour, on est aujourd'hui donc le 14 qui se lève. Donc maintenant nous allons aborder le sixième essai de cette dernière partie, le Contras Acharon du Tanya. Les deux précédents essais ont montré comment l'observance des commandements a le double effet d'appeler la divinité ici-bas dans ce monde et en même temps d'extraire et d'élever les étincelles divines qui y sont enfouies. Il en va exactement de même, comme on l'a montré aussi, de l'étude de leurs lois, les lois de la Torah, que ce soit les lois négatives ou positives. Et maintenant, le présent essai, maintenant, ce nouveau texte, va établir que les lois de la Torah présentent un aspect par lequel elles transcendent le monde absolument et n'autorisent absolument à aucune comparaison avec quoi que ce soit qui existe dans ce monde, parce que, effectivement, les lois de la Torah, même si elles sont a priori des choses qui sont reliées avec des dimensions matérielles, dépassent complètement toute forme de ressemblance avec quoi que ce soit dans ce monde. D'ailleurs, à cet effet, la Torah nous rapporte que quand David Améler, c'est rapporté là-bas dans le livre de Shmuel, quand David Améler rapporta triomphalement l'arche sainte qui avait été capturée par les Philistins, eh bien, il plaça l'arche sainte directement sur un chariot. Et en fait, il avait fait une faute en faisant ça. Parce qu'en effet, David a oublié à cet instant le commandement positif de la Torah où c'est marqué « ils porteront sur l'épaule ». Et donc, commentant cet épisode, nos Chachamim nous enseignent que cet oubli fut en fait une punition. Il avait reçu cette punition pour avoir désigné les lois de la Torah comme étant des chants. D'accord? Il les avait appelés Zmira, des chants. Et comme il avait dit dans les Teilim, on voit très bien dans le Teilim du psaume 119 au verset 54, tes préceptes étaient pour moi des chants dans ma demeure passagère. Donc, on pourrait se demander et s'interroger sur la nature même de l'offense qu'avait fait donc David Améler. En quoi il avait offensé Dieu en présentant la Torah pour lui comme étant un chant. Et maintenant, quel rapport y a-t-il maintenant entre la punition qui lui a été donnée, justement, d'avoir oublié la halakha qui concernait le fait de ne pas poser l'arche sur un chariot, mais qu'elle devait être portée sur les épaules. Telles sont les questions maintenant qui vont être traitées dans ce présent texte de cet essai, le sixième essai, et on va noter aussi quels sont davantage encore analysés donc, dans le Likutei Torah, Or Torah et Derech Mizvotecha, Mizvot Maaseh Aaron Akatef, qui est en fait sont des références de livres de Chassidut sur lesquels le sujet a été donc expliqué très longuement. Donc le Admor Azaken commence tout de suite en disant la chose suivante. David Améler, Zmirot Karita Lehu, tu les appelles des chants, Dieu dit à David Améler, parce que effectivement, il désigna les lois de la Torah comme des chants, des chansons. David fut puni en se méprenant, donc lui-même, il s'était trompé sur une loi que même les petits-enfants, les écoliers connaissaient, qui est celle qui commande à chacun d'entre nous que l'arche dans lequel était déposée l'étape de la loi et était déposé le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, que cette arche soit transportée sur les épaules et non par un autre moyen. Il est Bezoar, Shapra de Uraita, Ranana. Dans le Zohar, on trouve encore une chose, une expression qui est quand même assez étrange. Le Zohar dit la louange de la Torah et le chant. Encore une fois, la Torah est un hymne et un chant à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'a fait de mal David Améler? Puisque même le Zohar nous dit bien que la Torah elle-même est appelée un chant. Alors maintenant, c'est pour se comprendre cela. Alors, en quoi est-ce que la louange de Dieu, quand une certaine chose est autorisée, par exemple, ou interdite dans la halakha, en quoi le fait de dire que telle chose est cachée, ou telle chose est mouta, ou telle chose est taref, ou telle chose est asso, comment en disant des choses comme cela, est-ce que ça a un rapport avec un chant? Quel rapport y a-t-il avec la halakha qui tranche sur la situation d'une action que nous devons faire ou ne pas faire? En quoi ça ressemble à un chant? Et c'est dans ce même esprit
que vient aussi nous apprendre le verset dans les Teilim. C'est marqué là-bas, Teilim 92, verset 10. Il est dit comme ça que Ma gadlu masecha Hashem, mehod amku marshveotecha. Quelles sont grandes tes œuvres, ô Dieu, tes pensées sont très profondes. Donc pourquoi ce verset fait-il précéder l'acte sur la pensée? D'abord, de quoi on dit? Quelles sont grandes tes œuvres? Donc on parle des actions, les actions de Dieu. Et ensuite, après, seulement on parle des pensées qui sont très profondes. A priori, on aurait plutôt dit d'abord que sont grandes tes pensées, d'accord, et ensuite, et voilà que grâce à ces pensées, quelles sont belles tes œuvres que tu as faites. On sait, il est connu que, en réalité, que tous les mondes, en vérité, tous les mondes supérieurs et les mondes inférieurs sont dépendants du respect dans le détail d'une seule mitzvah. Tous les détails pour accomplir une mitzvah sont la condition sine qua non pour que tous les mondes supérieurs et inférieurs puissent recevoir en fait la vitalité et la lumière. Comme on dit, par exemple, par exemple, si au moment où on va faire un sacrifice, si un sacrifice est donc valable, selon les règles que la Torah nous a données pour définir ce qui est valable ou ne l'est pas, si ce sacrifice est donc valable et qu'on va le faire dans les bonnes conditions, alors grâce à ça, l'unification supérieure va se produire au niveau donc du très haut, puisqu'on va monter très très haut dans le Olam, comme on a dit, le Olam à Tohu. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en faisant ça, on va donner la possibilité aussi à tous les mondes de pouvoir s'élever pour recevoir leur vitalité et leur influx de bénédiction. Tout ça parce qu'on a fait exactement dans le détail précis de chaque mitzvah. Et si au contraire, si on a dévié, on s'est trompé, on n'a pas fait, il manque, il y a un problème, par exemple, on va donner l'exemple des tefilines, si bien sûr, par exemple, on n'a pas les tefilines qui sont cachères, il manque par exemple un coin du tefilin, au lieu d'être carré, il y a un coin qui est un peu cassé, un peu arrondi, qui fait qu'il manque ce détail-là d'être carré. Eh bien, il nous dit comme ça, ou bien comme il dit ici, par exemple, l'Admorazaken, il donne l'exemple avec, au moment où on fait la shrita d'un sacrifice, vous savez que normalement, quand on fait la shrita, c'est un des premiers actes du sacrifice. Deuxième acte, il doit être ce sang récupéré dans un keli de service, un ustensile approprié à cela, qui est un ustensile kadosh, et il doit être fait par la main droite du Kohen, d'accord? Et donc, si effectivement il a été fait dans la main droite, et au lieu de la main droite, on a mis la main gauche, et qu'on ne l'a pas mis dans un keli qui est un keli charet, c'est-à-dire un keli du service, ou bien il y avait une chatzitza, ça veut dire il y avait en fait une certaine chose qui était qui faisait en fait une interruption entre le Kohen et le sol, par exemple. Vous savez pourquoi les Kohanim devaient marcher pieds nus? Pour qu'il n'y ait pas justement d'interruption de choses qui fassent une séparation entre leurs pieds et le sol du Beth Amikdash qui était Kadosh. Donc, si par exemple il y avait, je ne sais pas, quelque chose par terre, ils ont marché dessus et qu'ils ont marché après avec leurs pieds nus, mais qu'il y avait quelque chose en dessous, ça fait une khatitsa. Là encore, il manque un détail. Ce détail-là, eh bien, qui fait donc séparation, cette khatitsa, eh bien, cette séparation-là va provoquer qu'il y a un manque dans l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Et et qu'est-ce que ça a pour conséquence? Eh bien, l'élévation des mondes qui devait se faire, qui aurait dû être réalisée par le sacrifice, eh bien, ils sont purement et simplement annulés. Ainsi que la vitalité et l'influx qu'ils auraient dû normalement recevoir de la source de vie provenant de l'infini divin, donc béni soit-il. Donc, en fait, on voit que dans un détail, s'il manque un détail, eh bien, cela va avoir pour conséquence que concrètement, à cause de ce détail qui n'a pas été réalisé, eh bien, par cela, les mondes ne reçoivent pas, ne peuvent pas s'élever, ni recevoir le flux de bénédiction qui leur est nécessaire pour continuer à exister et à vivre.
Vechen betfilin ksherot, pareil nous dit l'Admorazaken, concernant les tfilin, moyens des tfilin qui sont valables, qu'un juif va mettre, sont mitgalim mochin elionim dezoun. On révèle, en même temps que l'on met les tfilin sur soi, on est en train de révéler les mochin supérieurs de Zun. Zun, comme on avait dit, c'est l'acrostiche qui relie Za et Malchut. Donc Zun, c'est le principe masculin, d'accord, qui est un ensemble, ce qu'on appelle un partsouf, un ensemble de 10 sphirotes qui s'appellera Zun, d'accord, Za, et Malchut, qui elle aussi, avec ses 10 sphirotes, le principe masculin et féminin, et qui fait que quand on met les tefilines, alors on révèle les mochines supérieures de Zun, de Zo, de Za et de Malchut, et qui sont donc la source de la vie de tous les mondes. C'est grâce à Zun, à la réunion des deux, qu'ensuite il va être possible de donner la vie à tous les mondes. Et donc, par le fait qu'on met les tefilines, eh bien, quand un juif est en train de mettre les tefilines, il révèle le niveau des mochines, c'est-à-dire des cerveaux, de l'intellect supérieur de Zun, qui va donner naissance à la vie pour, pour tous les mondes. Et par l'omission d'un seul détail qui est requis dans les tefilines, comme on avait dit, par exemple, si les tefilines, par exemple, il y a un problème, s'ils ne sont pas cachers, il manque une lettre, ou peut-être il y a peut-être une lettre qui est un tout petit peu effacée, ou bien il y a peut-être le boîtier qui n'est pas complètement carré, un petit détail comme ça, eh bien, les tefilines deviennent invalides, et donc cela va provoquer que les mochines qui devaient normalement descendre dans ce monde, elles se retirent. Au lieu de descendre, elles ne viennent pas. Il en va exactement de même concernant les détails relatifs aux choses qui nous sont interdites. Un seul détail peut avoir un impact sur tous les mondes. Quand la Torah nous dit que, par exemple, il y a le problème pendant Shabbat de la notion de ce qu'on appelle, vous savez, le muktzeh, par exemple, les choses qui sont, on ne peut pas déplacer Shabbat parce que le déplacement de ces objets nous est interdit, eh bien, nous, on croit que c'est rien du tout, c'est une petite chose de rien. Ou alors, on va oublier, on va mettre dans notre poche, on ne va pas faire attention avant Shabbat de vérifier nos poches, et on va porter sans faire exprès quelque chose dans nos poches. Eh bien, par ça aussi, on va provoquer l'impossibilité de l'élévation normalement que le Shabbat doit donner au monde pour faire descendre cette lumière infinie de vitalité pour tous les mondes. Et c'est pourquoi, donc, il y a un impact, on voit que toutes nos actions, à travers l'accomplissement des mitzvot positives comme des mitzvot négatives, va avoir un impact sur tous les mondes. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle c'est pourquoi que celui qui médite sur la grandeur des œuvres de Dieu, dans la multitude des mondes et de ce qu'ils contiennent, comme on a dit, le fait de réfléchir, comme le dit le Rambam, à la grandeur de Dieu, parce que c'est marqué « Connais l'Éternel ton Dieu ». Comment on peut connaître Dieu puisqu'il ne nous apparaît pas, on ne le voit pas? Eh bien, on nous donne le Rambam, il nous dit comment faire. Il nous dit de regarder, par exemple, de lever les yeux vers le ciel. Et quand on lève les yeux vers le ciel, on voit l'infini de tout l'univers, de tout le cosmos, et on se rend compte qu'il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a tout ça qui sont à l'infini, qui sont toutes des créatures de Dieu. Et quand on voit l'œuvre, la grande œuvre merveilleuse de Dieu, alors forcément, ça nous fait comprendre d'une certaine manière, un tout petit peu, ce que peut représenter la grandeur de Dieu. Comme à l'image d'un tableau qu'un peintre, quand il dessine un tableau, on peut voir le génie du peintre à travers le dessin qu'il a fait. C'est à travers l'œuvre qui a été faite, une œuvre qui peut être soit une peinture, ça peut être aussi une œuvre musicale. C'est à travers ça qu'on peut voir le génie de ce que la personne elle est. Donc pareil, quand on regarde l'œuvre tout entière de la création de Dieu, on regarde la mer qui est infinie, quand on est dans les montagnes, on voit la grandeur de Dieu dans les montagnes, quand on regarde le ciel, alors encore plus. À ce moment-là, on comprend comment tout ce monde contient des multitudes de mondes et tout ce qu'ils contiennent comme êtres que sont les âmes, les anges et ainsi de suite. À ce moment-là, quand on réfléchit à tout cela, et comment toutes ces créatures, l'ensemble de toute la création sont effacées dans l'existence par rapport à quoi? Par rapport, les Torah, par rapport à quoi ils sont effacés, tout ça, par rapport à un seul détail qui est un détail requis par la Torah. Parce que chaque détail qui nous paraît à nous être un détail, en réalité,
Il est la profondeur de la pensée supérieure et il est la sagesse de Dieu, béni soit-il. Asher bedigdu kal olim kol olamot umekabelim chiyutam shefa ou lefer chas v'shalom, car par l'observance d'un détail, même si c'est un petit détail mineur, à ce moment-là, tous les mondes s'élèvent et reçoivent leur vitalité et leur influx, ou bien que Dieu préserve si ce détail a été omis, eh bien, le contraire va se passer. Aucun des mondes ne va pouvoir monter ni recevoir la vitalité qu'il lui faut. Et donc, à défaut de l'observance de ce détail mineur, les mondes ne connaissent pas d'élévation. Et qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que, en réalité, ni ne peuvent recevoir la vitalité recherchée, ni même ne peuvent s'élever. Et donc, en cas de transgression d'un détail de la loi, relative par exemple à un interdit de la Torah, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au lieu de faire monter les mondes, comme c'est le but, notre rôle à nous en tant que juifs, d'être sur terre, qui est d'élever, d'être le moyen par nos mitzvot, d'accomplir nos mitzvot, de pouvoir, grâce à chaque mitzvah, faire monter les mondes pour recevoir la bénédiction, eh bien, il va se passer le contraire. En cas de transgression d'un détail de la loi relatif à un interdit, on dit, bon, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit détail. Eh bien, il faut savoir que ça même fait que c'est une chute qui est provoquée dans l'ensemble de tous les mondes. Et comme on donne aujourd'hui un exemple qu'on va très bien comprendre, quand vous écrivez une adresse sur Internet et que vous avez oublié juste un point, c'est rien un point, c'est quoi? Tous les lettres, ils sont, toute l'adresse est parfaite. Il manque juste un point, ben, vous n'arrivez pas à l'endroit. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre page. Donc, on voit qu'un petit détail, à plus forte raison, bien sûr, toute comparaison n'a rien à voir avec la Torah, mais pour donner un exemple, pareil, quand on accomplit une mitzvah et qu'il manque un détail dans cette mitzvah, je mets les tefilines, je fais la bracha, mais malheureusement, les tefilines, dont il y a un petit détail qui fait qu'ils ne sont pas saouls, eh bien, au lieu de faire monter les mondes et d'attirer la bénédiction sur les mondes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va monter et aucune bénédiction ne va descendre. Et c'est ça qui nous explique. De là, on pourra donc maintenant effectivement comprendre que la vitalité tout entière qui transcende infiniment les mondes, elle transcende infiniment la vitalité de tous les mondes. Et qu'est-ce qu'on voit? Car la vitalité de toutes les créatures entières coule d'un seul détail, simple détail de la pensée divine. Et ce détail que nous, on croit qu'est un petit détail de rien, en vérité, il faut savoir qu'il est issu de sa source. Qu'est-ce que c'est la source de ce détail? À savoir la profondeur de sa pensée à Dieu, béni soit-il. Et on donne l'exemple d'ailleurs dans le Zohar à l'image d'un cheveu qui ce cheveu est issu directement du cerveau de l'homme. Vous savez que le cheveu, il a sa racine dans le crâne, qui est donc à l'endroit même de l'endroit le plus haut de l'homme. Pourtant, ça donne l'impression que c'est un cheveu, c'est rien, on peut le couper. Eh bien, même si ça donne l'impression que c'est rien, c'est quelque chose qui est aussi dans la réalité d'une existence qui provient lui-même d'une source très très haute, même si ça nous donne l'impression que c'est un détail. Eh bien, le détail de la halakha, de la mitzvah positive ou bien de l'interdiction qui nous est donnée, eh bien, ce détail-là fait partie lui aussi tout entier de la profondeur de la pensée, béni soit-il. Et c'est pour ça qu'on doit être très, très, très attentif à accomplir toutes les mitzvot dans les détails et avec Hidour pour essayer d'embellir au plus et au contraire de vouloir juste passer vite fait sans faire attention. Tout ça dans l'exemple qui est donné du cheveu venant du cerveau, tout ça est rapporté d'ailleurs dans le Zohar et dans la partie de ce qui s'appelle le Hydra Rabba, la grande Hydra. Les autres Aïta Simchat David Amelech, alav shalom, et c'est ça la joie que David Amelech il a eu, que Dieu qui puisse reposer en paix, comme on dit, alav shalom, lorsqu'il chantait lui-même pour réjouir son cœur dans l'étude de la Torah au moment où il était dans la détresse. Ça veut dire que cette conscience de l'insignifiance du monde face à un seul détail de la Torah réjouissait David Amelech. David Amelech était, à ce moment-là, on nous dit, il était dans un état de grande, comment dire, il était de grande détresse, il était assailli de tous les côtés. Mais quand il voyait qu'en vérité que toutes ces choses-là ne sont rien
par rapport à un détail de la Torah, et que lui était un maître de la Torah, il avait une connaissance extraordinaire, et qu'en tant que tzaddik, il était le Nassiador de sa génération. Alors, malgré sa détresse, il prenait conscience, bien sûr, c'est une dimension, c'est un niveau, que tout ce qui l'entourait, tous ces problèmes-là, n'étaient rien en réalité, parce que tout ça, c'était en fait ni plus ni moins que le monde, et le monde tout entier dépend lui-même d'un seul détail de la Torah. Voilà, donc ça lui permettait de pouvoir passer ces épreuves. C'est ici que s'arrête le cours d'aujourd'hui. On va continuer donc au niveau de la halacha, comme on a pris l'habitude, pour joindre la pensée à l'action. Alors, on arrive maintenant, on est sur la notion de din des bénédictions de Asher Yatzar. C'est le matin, quand on va aux toilettes, on doit faire la bracha de Asher Yatzar. Et tout de suite après, il y a une bracha qu'on fait, Elokai Neshama. On va expliquer tout cela. Bien que Minadin, il n'est pas besoin de faire la bracha Asher Yatzar uniquement quand on fait ses besoins, c'est uniquement à ce moment-là. Mikol Makom, malgré tout, Naagu Aolam, le monde a pris l'habitude de faire cette bénédiction chaque matin, immédiatement, avec la bracha de Al-Netilat Yadayim, même si je n'ai pas été aux toilettes. Et on fait quand même la bracha de Asher Yatzar. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que chaque jour, Naase Adam Bria Hadasha, parce que chaque jour, l'homme est une nouvelle créature, il est renouvelé chaque jour. L'écart, Shayar Levarer Bechol Yom, Asher Yatzar et Adam Bechokma. Et donc, il est tout à fait juste, chaque jour, de dire cette bénédiction que toi, Dieu, tu as créé l'homme par ta sagesse. Et donc, maintenant, celui qui voudrait quand même sortir de toute forme de doute, d'accord, alors il fera attention de faire cette bracha immédiatement après le Netilat Yadayim, juste après, en étant sorti des toilettes. À ce moment-là, il se lavera les mains une deuxième fois. Et là, il fera la bracha de Asher Yatzar, d'accord, pour se sortir, bien sûr, de son obligation par la bracha de Asher Yatzar. Cette bracha-là, bien qu'il ait été obligé au départ, avant même d'avoir été aux toilettes, de faire cette bracha de Asher Yatzar comme étant une nouvelle créature. Qui bracha achat, olé lekan ou lekan. Et pourquoi est-ce que ce sera quand même bien d'attendre jusqu'à d'avoir été aux toilettes? Eh bien, parce que une seule bénédiction peut me permettre de me rendre quitte d'un côté comme de l'autre. Donc, d'un côté, je remercie Dieu d'avoir été comme une nouvelle créature, et de l'autre côté, je suis en train de remercier Dieu de m'avoir donné la possibilité de pouvoir faire mes besoins et de me soulager. Et donc, ça même, ça nécessite une bénédiction. Et donc, il est bien de ne pas faire la bracha de Al-Netilat Yadayim jusqu'à cette deuxième Netilat Yadayim que l'on va faire au moment où on va sortir des toilettes. Donc, le matin, je me lave les mains, je me lave la figure, je ne fais pas de bénédiction, j'attends d'aller aux toilettes pour qu'une fois que je vais sortir des toilettes, je vais me laver les mains, et donc à ce moment-là, je ferai la bénédiction d'Al-Netilat Yadayim, et immédiatement après, tout de suite, Asher Yatzar. Et en particulier, bien sûr, on sait très bien que même en plus, quelqu'un qui a besoin d'aller faire ses besoins, il a envie d'aller aux toilettes, il est interdit de faire une bracha. On ne peut pas faire de bracha tant qu'on ne se sait pas soulagé. Ça a une dimension à la fois de pureté, de propreté du corps, mais aussi de sakana. On n'a pas le droit de rester devant un danger, parce que rester sans faire ses besoins peut amener, que Dieu préserve, à des problèmes, de gros problèmes, que Dieu préserve. יש נוהגים כשמשכימים בבוקר ורוצים ללכת תכף ומיד לבית הכנסת להתפלל, ממתינים לברך על נטילת ידיים עד בואם לבית הכנסת. Il y a des gens, et d'ailleurs on voit très bien quand on va là-bas en Israël, à Natania par exemple, et vous allez là-bas à la communauté de Tzantz, d'accord, les chassidim de Tzantz, eux, ils font leurs bénédictions, toutes les bénédictions du matin, ils ne les font pas chez eux, ils attendent de venir à la synagogue. Et là, ils commencent à faire la bracha et ils disent toutes les bénédictions les unes derrière les autres en disant la bracha netilat yadayim avec les autres bénédictions du matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe essentiel de la takana de netilat yadayim beshacha ou kede le kadesh le tari adam kodem avodatenu. Parce qu'en fait, pourquoi on doit se laver les mains le matin? Quelle est la raison profonde, essentielle? C'est qu'on doit se laver les mains pour être
purifier nos mains avant de servir Dieu, au même niveau comme les Kohanim le faisaient dans le Beth Amikdash. Ils devaient d'abord, avant de commencer leur service, se laver les mains, d'accord, et les pieds. Pourquoi? Parce que l'essentiel du service de Dieu, c'est de louer Dieu et de l'honorer en priant et de prier devant lui. Et c'est pour cette raison qu'avant la prière, il est bien de faire la bracha de Anetiat Yadayim, d'accord? Et effectivement, c'est parce que si il n'y a pas il n'y a pas de prière, il n'y a pas de lavage des mains. Donc le lavage des mains a été en fait instauré pour nous préparer à faire notre prière. במה דברים אמורים כשהולכים לבית הכנסת, תכף אחר נטילת ידיים, מתחילים מיד לסדר סדר ברכות, אבל אסור להפסיק בין נטילה לברכה בלימוד או בשום תפילה. Nous dit l'Admor Zaken, de quoi parlons-nous ici? On nous dit que quand les gens vont à la synagogue, immédiatement après s'être lavé les mains, ils commencent immédiatement à faire les bénédictions et d'organiser donc la lecture de toutes les bénédictions dans l'ordre comme on les a dans le Siddur. Mais il est interdit, et ça c'est très important, de faire une interruption entre le lavage des mains et la bénédiction, d'accord? Même si on va s'interrompre en étudiant ou en faisant toute autre chose, par exemple des teilim, comme le font les gens, et à plus forte raison quand il s'agit de parler d'autres choses. Et donc, tout celui qui veut s'interrompre entre-temps, comme par exemple les gens qui font les teilim, eh bien, donc ces teilim sont faits avant la prière, de même aussi pendant les jours où on fait slichot, qu'on fait les slichot avant la prière. Alors, ils diront bien sûr les slichot, d'accord, avant la prière, ils devront faire très attention de faire la bracha de Al-Netilat Yadayim chez eux à la maison, après qu'ils se soient lavé les mains immédiatement chez eux à la maison. C'est pour cette raison, באמירת סליחות או באמירת תהילים, שאר דברים מתחילים לברך על נטילת ידיים, אשר יצר ממה נפשר לא יפה הם עושים. Et donc c'est pour ça qu'il est bien de faire attention et de dire à ces gens-là que ce n'est pas bien ce qu'ils font, des gens qui ont l'habitude, au moment des périodes où c'est le moment des slichot, pendant les jours de Yamim Noraim, qu'après après qu'ils ont fait les slichot, ou qu'ils ont dit les teilim, ou bien les autres choses, ils commencent à faire la bracha de Netilat Yadayim et de Asher Yatsa. Ce n'est pas une bonne chose de faire comme ça. Il faut le faire avant. Et donc, il faut les empêcher, de leur dire de ne pas faire les bénédictions à ce moment-là, d'accord, et la bracha de Netilat Yadayim et de Asher Yatsa, et que donc, il y a trop de temps qui passe entre le moment où on fait le Netilat Yadayim et Asher Yatsa, et il y a trop eu de temps d'interruption qui font que la bénédiction n'a plus rien à voir. On ne peut pas faire une interruption trop importante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faut faire attention de leur dire que ce n'est pas bien comment ils font. Et que déjà, effectivement, s'ils ont fait maintenant la bracha, et ils vont recommencer à faire la bracha maintenant après, alors que normalement, ils sont censés la faire avant, eh bien, on peut penser qu'il y a une certaine forme de bracha levatala. Voilà. Voilà, chers amis, nous avons donc fait le tour de notre étude d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite